Imagine un instant, Tommy Shelby, qui se présente à un entretien d'embauche. Il arrive, il voit le recruteur, il le regarde dans les yeux, il lui serre la main avec une poigne franche, il s'assied tranquillement, et tu sens qu'il est serein, qu'il est calme. Moi, en tout cas, c'est cet état d'esprit que j'ai à chaque fois que je passe un entretien d'embauche depuis toujours. Lorsque je recherchais encore un boulot en tant que commercial, il y a quelques années de ça, j'avais postulé dans une bonne boîte et personnellement, je n'ai jamais aimé envoyer des CV, des lettres de motivation. J'ai trouvé toujours que c'était une perte de temps. Ça ne m'a jamais stimulé. Par conséquent, moi, la solution, ça a toujours été de me déplacer sur place. Et là, en l'occurrence, avec cette boîte qui vendait des sites internet, je me suis déplacé. CV, lettre de motivation. Non, c'était juste CV. Et j'ai sonné, j'ai dit que j'étais attendu pour un entretien, ce qui n'était pas du tout le cas. Et là, je suis arrivé, il y avait 7 personnes qui, quand j'ai ouvert la porte, me fixaient et se demandaient tous qui j'étais. À l'intérieur, j'étais paniqué, mais à l'extérieur, je n'ai rien montré. J'étais stoïque. Et je me suis déplacé vers la personne la plus proche et j'ai dit que j'étais là pour déposer mon CV, ce que j'ai fait. Je lui ai donné mon CV et je leur ai dit, mot pour mot, je veux travailler pour vous. Je suis parti et alors que c'était un domaine concurrentiel, que je n'avais pas beaucoup d'expérience en tant que commercial, que je n'avais pas de diplôme dans le domaine, les entretiens d'embauche ou plutôt les entretiens que j'ai passés par la suite avec cette boîte n'étaient que formalités parce que j'avais fait tellement une bonne impression lorsque j'ai déposé mon CV qu'ils ont estimé que j'allais faire du bon taf. Donc voilà quatre secrets aujourd'hui que je vais te partager pour toi aussi être convaincant lors des entretiens d'embauche. Le premier, c'est tout simplement la préparation. En entretien d'embauche, c'est plus ou moins toujours les mêmes questions qui reviennent. Parlez-moi de vous, parlez-moi d'une expérience qui vous a marqué professionnelle, parlez-moi de vos passions, qualités, défauts. Sur Google, tu pourras trouver à chaque fois les questions qui retombent tout le temps et il suffira juste de préparer à l'avance des réponses et de les travailler devant le miroir. Comme dirait Kobe Bryant, les matchs, pour lui, c'était que des. Que, que des. Comme si c'était l'entraînement. Voilà. Il a répété les mêmes shoots à l'entraînement des centaines, des milliers de fois. En match, c'est exactement pareil. Il n'y a pas besoin d'être stressé si on est préparé. Le deuxième, c'est faire plus que la concurrence. Je m'explique. Si imaginons toute la concurrence, c'est-à-dire tous ceux qui postulent pour le même poste, ne font qu'envoyer des lettres de motivation qui sont copiées-collées d'Internet, ça se sent. Et par conséquent, à moins qu'ils aient un bon CV, ces candidats, sinon ça va finir à la poubelle. Voilà pourquoi moi aussi, l'une des raisons aussi pour lesquelles je me déplace, à l'époque, en tout cas quand je cherchais du taf, c'était pour ça. Tout le monde fait la même chose, je fais quelque chose de différent, du coup je passe au-dessus de la concurrence. Troisième, c'est être convaincu pendant l'entretien. Pour reprendre l'exemple de Tommy Shelby, s'imaginons il passait un entretien d'embauche. Il regarde la personne dans les yeux, là où les personnes dans les yeux, les recruteurs, il serre la main de manière franche, il respire calmement et il exprime simplement ce qu'il veut et ce qu'il va apporter comme valeur à l'entreprise. Tout simplement. Et si tu n'as pas l'habitude d'être convaincant et convaincu lorsque tu passes des entretiens, bah, on en revient du coup à la première étape qui est simplement de se préparer. Refaire ça encore devant le miroir et encore, ou passer des tonnes d'entretiens d'embauche différents pour prendre l'habitude et se désensibiliser. Et enfin, l'état d'esprit.
Un entretien d'embauche n'est qu'une phase de découverte pour le recruté, ou plutôt le candidat, et le recruteur, dans lesquels chacun exprime ses attentes et ce qu'il va apporter à l'autre. Le recruteur dit en gros, en travaillant pour nous, tu vas adorer chaque instant que tu vas passer avec nous et tu vas être bien payé pour telle somme. Et le recruté dit en quelque sorte, ouais, je vais travailler plus que n'importe qui et le taf sera fait. Et en cultivant cet état d'esprit d'abondance, ça fait que lorsqu'on est en entretien d'embauche, on est moins stressé parce qu'on sait que, bon, à la limite, si ça passe pas, il y en aura plein d'autres avec qui ça va pas potentiellement passer. Donc voilà, c'est les 4 conseils que je te partage aujourd'hui pour que toi aussi tu sois convaincu lors des entretiens d'embauche. Je précise aussi que moi personnellement, je n'ai postulé que dans des PME et ça marchait très bien. Et les PME représentent une grande majorité des entreprises en France. Donc si ça a marché pour moi, ça peut très potentiellement marcher pour toi. N'hésite pas à me faire tes retours par commentaire et je te souhaite une excellente journée.